Ça va, Hassan, la forme? Ça va, nickel, nickel, nickel. Bienvenue sur After Fight. C'est euh, Merci. c'est un, c'est un plaisir de te recevoir, Hassan Amil Caro. C'est J'ai ça. j'ai- j'ai pu regarder un peu sur les réseaux que tu avais pratiqué pas mal de sports de combat, Oui, que ce c'est ça. soit, tu as fait du kickboxing, tu as fait du Muay Thai, tu as fait de la boxe anglaise. Oui, Et récemment, je t'ai connu et je pense que le grand public aussi t'a découvert au travers du training camp de Nassourdine Imavov. oui, c'est ça. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Avant Ok. toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent Oui, pas? bien sûr. Donc, moi, c'est Hassan Amil Caro. J'ai 25 ans, j'habite à l'île de la Réunion. J'ai pratiqué pas mal de disciplines, comme on vient de le dire il y a pas longtemps. Donc, j'ai fait du kick, du K1, du Muay, de l'anglaise. J'ai aussi touché à une discipline qui s'appelait le karaté contact. Enfin, du moins, j'ai touché un peu de tout. Et, euh, Et voilà, j'ai une quarantaine de combats en amateur. Et j'ai récemment pris une licence au professionnel et je vais commencer ma carrière professionnelle bientôt. Donc tu vas la commencer dans quelle discipline? En K1, En K1, d'accord. c'est ça. Toi, tu commences les sports de combat à quel âge? J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 13 ans. À D'accord. l'âge de 13 ans, j'ai commencé avec de la BF. J'ai commencé avec de la BF. Boxe française, ok. Est-ce Ouais, que tu c'est peux nous ça. parler un petit peu à l'île de la Réunion, comment est démocratisé un peu le pied-point? Ok, bah au début, quand je venais de commencer, alors c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est un peu plus démocratisé. Il y a beaucoup plus de jeunes qui se mettent à la boxe et ça devient un des sports phares de l'île. Donc c'est excellent, magnifique. Et toi, tes motivations justement pour faire des sports de combat, ça a été lesquelles? Bah en fait, au début, c'est parti enfin, je suis parti à la boxe avec des amis. Et ensuite, bah, en faisant les championnats, en voyant que j'avais des qualités, enfin, je pouvais atteindre un certain niveau d'excellence assez, je vais pas dire assez facilement, mais je pouvais arriver à gagner des championnats à la suite. Bah, je me suis dit que c'était peut-être la chose dont j'étais fait. Et du coup, bah, c'est ce qui m'a le plus motivé de savoir que j'avais une telle facilité à réaliser ça. Donc, me concentrer là-dedans et faire de mon mieux pour arriver dans le plus haut niveau. Ouais, très vite, tu as fait de la compétition, donc très vite, tu as vu en fait que tu pouvais performer là-dedans et ça a gardé ta motivation pour performer Exactement. tout au long. Ok. Et est-ce qu'il y a Exactement. eu un petit peu des modèles qui t'ont inspiré dans les sports de combat et notamment, est-ce qu'à l'île de la Réunion, il y en a, tu vois? Ah oui, oui, il y en avait énormément. Ben, j'ai eu la chance, dès que j'ai commencé les sports de combat, d'être bien entouré. J'avais des noms, bon, après en métropole, ils le connaissent peut-être pas, mais j'avais des gars comme Yasser Lagarigue ou Florent Kawashi, Jérémy Payet, bref, des noms avec qui j'ai pu me raccrocher dès le plus jeune âge et qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé, qui m'ont pas lâché. Et bah, je me suis beaucoup inspiré d'eux et aujourd'hui, c'est des gars avec qui je travaille toujours avec. On s'entraîne toujours avec. Et justement, comme je l'ai dit, là déjà, tu as un palmarès qui parle pour toi. Ouais. Donc tout ça, c'était en amateur? Oui, c'est ça. J'ai principalement fait mes combats en amateur. Après, j'avais pris une licence pro il y a 2 ans. Mais comme je me suis blessé pile au moment où j'ai pris ma licence pro, je me suis blessé. Donc, ma blessure m'a coûté 2 années. Et cette année, c'est l'année où je reviens de cette blessure. D'accord, donc cette année, c'est ton passage en professionnel. Donc en Ouais. K1, tes objectifs, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est d'atteindre une organisation telle que le Glory? On peut le voir en ce moment. Euh, Toi, c'est quoi le but? Plus tard, c'est d'avoir une ceinture, d'aller dans une organisation? C'est quoi? Ouais, ben, moi, mon but, l'objectif premier, ça serait, ben, comme tu viens de dire, intégrer les plus grosses organisations mondiales telles que le Glory ou le One et d'essayer d'atteindre le plus haut palier et pourquoi pas une ceinture. Et justement, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu as eu des facilités, que ce soit en boxe anglaise, en Muay Thai. Pourquoi avoir choisi le K1? Ben, c'est la discipline où j'étais le plus à l'aise. C'était la discipline où enfin, je me sentais bien et du coup, voilà, ça a été normal. Ok. Alors que Et de base, je suis plutôt kicker. Enfin, je mettais pas les coups de genou à la base.
Mais après, j'ai tout de suite vu que c'était quelque chose qui était facile pour moi et que j'avais la facilité de les utiliser. Du coup, je me suis mis au K1. Et est-ce qu'à l'île de la Réunion, pour pouvoir combattre justement professionnel, c'est compliqué? Est-ce que tu vas devoir voyager, venir en France? Bah, je pense que ouais, à La Réunion, on fait vite le tour. Donc, c'est très petit. Donc, pour qu'un boxeur professionnel il se fasse connaître à l'international, c'est mieux pour lui de sortir à l'extérieur, de partir en métropole. Déjà, bah, dans un premier temps, pour se faire connaître au niveau national. Et ensuite, monter les échelons et essayer de se faire connaître à l'international. Et ta catégorie dans laquelle tu vas performer, c'est laquelle? Donc, moi, je boxe plutôt, enfin, en professionnel, je suis en 77-80 kilos. Ouais, donc Donc, voilà. c'est une catégorie où il y a beaucoup d'adversaires. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. est-ce que déjà aussi il y a des adversaires potentiels que tu aimerais affronter justement en kickboxing ou pas forcément? Non, pas forcément. Enfin, non, j'ai jamais trop regardé ça. Et puis, enfin, et comme j'aime bien les défis, j'espère bah, déjà, dans un premier temps, croiser des gars qui sont bien cotés nationalement et après monter petit à petit. Mais de tête, là, j'ai pas de, non, j'ai pas de. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes entraînements? Tu t'entraînes où? Tes coachs? Euh, Ok. un petit peu tout ça? Donc, moi, je m'entraîne dans. Enfin, mon club s'appelle le Mixed Training Fighting. Donc, c'est un club basé dans ma ville, à Saint-Pierre. Donc, j'ai deux coachs. J'ai Malik Yongfong, qui est le coach principal. Et ensuite, il y a Grégory Vivancos, qui est le second coach. Et ben, je m'entraîne matin et soir, vu que c'est un club qui est ouvert toute la journée. Je m'entraîne le matin à 8h30 et le soir à 18h. Donc ça va, j'ai bien le temps de m'entraîner, tout ça. Et après, quand je viens en métropole, je, je prévois toujours 2 ou 3 semaines avant mes combats où je finis ma préparation au Mammoudi Gym. D'accord, ok. La connexion avec le Mamoudi Gym. Ok, C'est très ça. très bonne salle. Très très bonne salle. Et j'ai pu voir aussi que à un moment donné, tu étais militaire. Oui, c'est ça. Enfin, Est-ce, est-ce que tu l'as encore? c'était pas. Non, pas du tout. C'était pas, en fait, c'était pas militaire engagé dans l'armée. C'était en fait un service militaire qu'on a à La Réunion. C'est pour l'insertion des jeunes. Et D'accord, moi, comme j'avais le bac, et ben quand tu as le bac, et ben tu peux être un petit cadre où tu commandites les jeunes qui doivent être insérés. Donc voilà. Donc voilà, j'étais là-dedans. d'accord. Et j'imagine à long terme, l'objectif c'est de vivre de ce sport. Est-ce qu'aujourd'hui à La Réunion, euh, c'est compliqué de vivre des sports de combat ou justement peut-être à côté tu fais du coaching ou tu travailles, tu vois? Ouais, bah, grâce à, comme j'ai une ville qui est pas mal reconnaissante envers ses sportifs, j'ai pu bah, avoir un travail avec la ville et du coup, bah, ça m'a permis de, bah, quand par exemple, là, comme j'étais blessé pendant 2 ans, de continuer à travailler, d'avoir quand même de l'argent de côté. Du coup, c'est pas mal. Ouais. Mais je trouve difficile déjà en général pour un sportif, surtout en kickboxing, je trouve que c'est difficile pour nous déjà de vivre de notre sport de base. Donc, ouais, moi, je trouve important d'avoir quand même un travail de côté. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà. Bien sûr. Et est-ce qu'en France, tu regardes un petit peu aussi ce qui se fait en kickboxing, autant sur les athlètes, mais sur le circuit aussi? On sait qu'il y a beaucoup de galas qui organisent tout ça. Ouais. Est-ce que tu aimerais venir combattre en France dans une organisation? Ah oui, enfin, j'ai vu pas mal d'organisations. Enfin, de tête, je veux pas, enfin, j'ai pas tous les noms de tête, mais il y a pas mal d'organisations en métropole où ils mettent bien en avant les jeunes. Et ouais, moi, ça m'intéresserait de venir en métropole, déjà pour me faire connaître. Et ouais, ça serait top. Mais déjà, j'allais boxer il y a pas longtemps dans une enfin, dans une belle organisation en métropole. Mais ça, j'ai pas pu boxer. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien venir en métropole pour boxer dans les organisations. Et bon, là, forcément, tu fais ton passage en pro. Ma question qui va suivre, elle est prématurée, mais Ouais. est-ce que tu comptes aller un jour aller en MMA aussi? Parce qu'on le sait qu'il y a que ce soit des ascenseurs médiatiques, mais aussi financiers, bien plus intéressants en MMA qu'en pied-point.
Ouais, exactement. Oui, bah j'en ai déjà discuté avec mon coach et mon manager. Donc, je souhaite déjà atteindre un niveau qui est pas mal en pied-point, enfin, continuer à perfectionner mon strike, parce que je trouve ça important, et ouais, sûrement faire la bascule prochainement en MMA. Oui. Ok. Parce que là, actuellement, tu as quel âge? J'ai 25 ans, 25 ans, ouais. Donc, il y a encore un peu de temps qui s'offre à toi, c'est ça, même s'il faut pas faire les transitions trop tard. exactement. Euh, Justement, je voulais qu'on en vienne, vu qu'on parle de MMA. Récemment, le grand public t'a découvert aux côtés de Nassourdine Imavov. Tu as été son sparring principal euh, parce que tu étais, selon les dires de Nicolas Hoth, hein, son head coach, Ouais. le profil parfait pour imiter Israël Adesanya. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les dessous de cette invitation et comment tu as pu faire pour euh, enfin, déjà, toi, tu penses de Israël Adesanya aussi, tu vois? Ouais, ok. Bah déjà, moi, je pense qu'Israël Adesanya, enfin, je l'aime beaucoup, Israël Adesanya, je le trouve très technique. Il a de bonnes jambes. Et moi, bah, c'est ce que j'aime, c'est les kicks. Donc, il a de bonnes jambes. Ses changements de garde, je le trouve vraiment complet. Et puis, je le suivais déjà quand il était en kickboxing. Donc, je l'aime bien, Adesanya. Et ensuite, bah, la connexion, elle s'est faite par le biais de mon manager. Enfin, en fait, comme je venais beaucoup au Mamouti Gym, donc, Nico, il était là souvent, mais bon, il regardait pas. Il était avec ses fighters en MMA. Et ben, mon manager, il disait à Nico, enfin, Nico, il était en train de rechercher le sparring parfait pour ce combat-là. Et mon manager, il a dit, ouais, ben, il y a Hassan de La Réunion, qui lui, il a de bonnes jambes, il peut changer de garde, il feinte. En fait, toutes les qualités qu'Adesanya il propose, il peut te les refaire si tu veux. Donc, j'ai été mis en contact grâce à lui. Et Nico, de par ça, Nico, on s'est arrangé et je suis venu en métropole directement. Enfin, dès qu'il m'avait proposé ça, moi, bah, j'ai été surpris. Dès qu'il m'avait dit, ouais, Nassourdine Imavov, il prépare son combat contre Adesanya. Je me suis dit, non, là, je vais contribuer à quelque chose de grand. Donc, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion et je suis parti au mois de décembre pour 3 semaines. Enfin, comme c'était à la dernière minute, je me suis arrangé avec mon travail. Donc, je suis parti 3 semaines et là, on a bossé. C'était tous les jours, enfin, 4 fois à la semaine. On travaillait sur le technico-tactique et on faisait beaucoup de sparring. Donc, voilà. Et justement, bon, on a vu ce qui s'est passé dans le combat, mais Oui. j'imagine tout ça, ça a été travaillé. C'est quoi qui t'a impressionné chez Nassourdine? Et j'allais te poser la question, mais t'étais même pas surpris du résultat. Non, 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 pas du tout surpris du résultat. En fait, dès que j'ai vu le chaos, bah, en fait, c'est ce que, c'est une visualisation de tout ce qui a été fait en amont à l'entraînement. En fait, voilà, ça a été normal. Je savais que si il allait lâcher ses coups de poing, ça allait tout de suite rentrer et il allait être dans le mal à Desagna. Et bah, lors des sparring, ça a été très difficile parce que Nassourdine, il est très rapide. Enfin, c'est un sparring partner dont je n'avais pas l'habitude. Pourtant, j'ai boxé pas mal de boxeurs. Après, bon, j'ai pas boxé des vrais, de grandes stars mondiales, mais j'ai boxé des boxeurs très très forts. Et mais Nassourdine, c'est différent. Nassourdine, c'est différent. Il a des coups de poing. Tu vois pas ces coups de poing arriver. Et ouais, pour gérer ça, au début, j'ai pris beaucoup de temps à m'adapter. Mais après, voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à m'adapter. Même même sur la fin de la préparation, quand on tournait, je me prenais toujours les mêmes coups de poing parce que on voyait pas les coups de poing arriver. Ouais, Donc il a une voilà, boxe très impressionnant, Nassourdine. et justement, toi, tu dois en ressortir grandi d'avoir pu avoir cette expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant que combattant, mais aussi humainement, tu vois, d'avoir été sparring partner lors d'une Fight Week UFC, c'est quand même quelque chose de grand. Pas tous les athlètes en kickboxing ont la chance de pouvoir faire cette expérience, tu vois, et aussitôt, toi Ah qui es même oui, pas encore professionnel, quoi. exactement. Bah, moi, j'ai pu, et en plus de ça, je préparais un combat. Ouais, c'est ce Et que du coup, bah, Nicolas ça Hoth fait. avait dit, ouais. Ouais, exactement, je préparais un combat en même temps de préparer Nassourdine. Et bah, techniquement, que du plus, j'ai appris.
plein de choses que je ne savais pas auparavant. Donc j'ai appris plein de trucs. Et humainement, enfin, c'est magnifique. Tu découvres le vrai haut niveau, tu vois comment ça se passe. Et non, c'était que du plus pour moi, cette expérience-là. Ouais, et justement, vu que je te posais la question d'un jour allant en MMA, j'imagine que ça serait ton souhait de pouvoir reproduire la même chose Ah oui. à l'UFC, quoi. Ah oui, oui. Dès que je suis rentré dans la salle et que j'ai vu les lumières, le bruit, la cage, tout ça, enfin, ça m'a trop donné envie, ça m'a deux fois plus motivé pour la suite. Ouais, eh ben écoute, en tout cas, c'est vachement intéressant d'avoir ton retour et bah, encore félicitations parce que bah, tu es une personne qui a œuvré pour la performance que Nassourdine a réalisée ce soir-là. C'est historique pour le MMA français. Est-ce que à l'île de la Réunion, les gens qui t'entourent, Oui. les fans des sports de combat, ils ont eu conscience de la chose dont tu as aidé et ce que Nassourdine aussi a accompli ce soir-là? Ah oui, oui, bah, je crois qu'ils étaient plus conscients que moi je l'étais. Enfin, quand j'étais dedans, moi je réalisais pas, enfin, à force d'être dans le truc, tu réalises pas en fait la grandeur des choses. Et bah, à La Réunion, ici, en plus c'est petit, on me le rappelait souvent, on m'envoyait beaucoup de messages, on me disait tu réalises pas, mais là il n'y a pas au-dessus en fait, c'est vraiment le haut niveau du haut niveau. Et non, et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très grand, d'avoir bah, contribué pour le peu que j'ai pu à la préparation de notre sortie. Et pour en revenir à toi, Hassan, quelles sont là les échéances qui vont arriver? Est-ce qu'il y a actuellement tu t'entraînes, enfin, tu as une date qui va arriver prochainement? Où on peut te retrouver là, combattre bientôt? Bah, là, pour l'instant, j'ai pas encore fait le point avec mon coach et mon manager, mais je pense que très prochainement, enfin cette année, on a, on a prévu de faire bah, pas mal de combats en métropole. Donc, je pense que très prochainement, je vais venir pour un combat, mais on m'a pas encore donné de date ou d'échéance à venir. Mais ça va s'enchaîner cette année. Et justement, j'allais dire le combat que que tu préparais en même temps que Nassourdine préparait ce combat, Oui. ce combat, il a eu lieu, tu as eu une victoire. Quels ont été les résultats? Alors non, pas du tout. Dès mon arrivée en métropole, je suis arrivé à 3 jours avant la pesée et mon coach avait reçu un message où il a été dit que mon adversaire s'était blessé. Aïe. Donc il s'était blessé à 3 jours de la pesée. Et ils ont essayé de chercher un remplaçant. Mais je pense qu'en vue des délais, bah, personne n'était prêt et au poids, surtout au poids. Donc le combat n'a pas pu se faire. Il était un peu déçu, surtout qu'on vient de La Réunion, c'est loin. On a 11 heures de vol, tout ça. Donc un peu déçu, mais c'est pas grave. Ce qui a été choisi pour moi, on peut pas changer ça et je continuerai à m'entraîner et je vais revenir. Ouais. Ok. Ok, ok. Eh ben, écoute, Hassan, je pense qu'on a fait le tour. Oui, Moi, je vais inviter les gens vraiment à te suivre sur les réseaux. Principalement, tu es sur Instagram, c'est ça? Où il oui, faut te c'est suivre? ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, de toute façon, j'afficherai tes réseaux à l'écran et aussi en description. Ben, Ok. écoute, moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à faire ta connaissance. À Ah, aussi, nickel. donc, j'invite vraiment les gens à suivre ta carrière parce que je pense que tu fais partie de ces noms-là qui en pied-point vont arriver dans la métropole, comme tu dis, et qui vont Ouais. faire beaucoup de bruit. Et puis en plus, bon ben voilà, encore félicitations pour ce que tu as aidé à œuvrer pour le MMA français. C'est important aussi de le souligner ça. Aujourd'hui, les sparring partners, c'est crucial hein, Ah pour, oui, pour, pour les combattants. Voilà. Et toi, pareil, hein, je pense que le fait que tu aies eu Nassourdine en sparring, ça t'a permis d'évoluer, tu vois, de prendre beaucoup d'expérience et que ça va t'aider dans la suite. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup. Et puis j'ai envie de te souhaiter le meilleur pour la suite. ah, nickel. Bah, merci à vous de m'avoir accordé du temps. Et voilà, bah, nickel, merci Si beaucoup. tu as un message à faire passer pour terminer le podcast, je te laisse le mot de la fin. Si tu as des personnes à remercier, si tu un message à faire passer, des sponsors à remercier, c'est toi qui as le mot de la fin. Bah, je tenais à remercier mon promoteur, Big Up Fight Management, qui m'a mis en contact
pour être sparring partner de Nassourdine, mon coach qui m'aide tout le temps à aller vers les objectifs pour les atteindre. Et voilà, c'est principalement les personnes à qui je voulais remercier.